Chers téléspectateurs de notre chaîne de télé Espace Monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 décembre 2025. Nous courons vers la fin de l'année, vers la fin du mois d'abord, et puis vers la fin de l'année. Je suis venu vous proposer un petit sujet sur le contentieux dont je n'ai pas cessé de vous parler entre Donald Trump et les Européens. Voilà de quoi nous allons parler ce soir. Nous allons reparler ce soir. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander à ceux qui n'ont pas encore fait le geste de s'abonner à notre chaîne, je vous demanderai de vous abonner à notre chaîne Espace Monde, qui est connue sous sous le nom euh, euh, La Nouvelle Haïti. J'ai proposé justement de changer de thème et de ne plus consacrer notre chaîne uniquement à Haïti, mais au monde entier. Et là, je reviens avec vous sur un sujet que j'avais déjà traité, autant sur ma chaîne Auteur spirituel que sur l'ancienne, euh, la Nouvelle Haïti. Et là, aujourd'hui, je vais continuer avec vous sur Donald Trump, sur lesquels nous avons d'ailleurs un certain nombre de sujets à traiter. Mais ce soir, nous allons vous parler encore du contentieux qu'il y a entre Donald Trump et les Européens. Allons-y. Oui, mes chers amis, je vous l'ai déjà dit dans au moins 2 vidéos sur Auteur spirituel et dans au moins une vidéo sur l'ancienne Nouvelle Haïti. J'ai entendu, j'ai écouté, j'ai vu un certain nombre de spécialistes. Bon, il y en a qui ne sont que des spécialistes de plateaux de télé. Mais nous reconnaissons en réalité avoir vu pas mal de spécialistes et de spécialistes sérieux qui se penchent sur la question Donald Trump avec ses différends avec l'Europe. Et je vois brandir un certain nombre de raisons, mais on ne veut pas venir sur les vraies raisons. Bien que je vous ai déjà dit, pour ceux qui m'ont déjà écouté sur les différentes analyses que j'ai faites sur la situation, je suis encore revenu vous rafraîchir la mémoire sur les raisons dont on ne parle pas. Oui, les raisons dont on ne parle pas, effectivement, en ce qui concerne le problème que nous voyons entre l'Europe et les États-Unis de Donald Trump. Eh bien, alors qu'on brandit, oui, tout un tas de raisons qui probablement pourraient avoir, disons, quelque chose à voir avec ce qui amène Donald Trump à se comporter comme il le fait dans l'affaire russo-ukrainienne où il semble se pencher plus du côté de la Russie. J'ai entendu cela depuis longtemps, depuis l'arrivée de Donald Trump, effectivement, le 20 janvier dernier, à la Maison-Blanche.
Oui, on dit que oui, c'est parce que Donald Trump a de l'amitié pour Poutine, que Donald Trump, et d'ailleurs c'est ce qu'on disait depuis un certain temps déjà, que Donald Trump serait un espion, voyez-vous, un agent russe, hein, tout en étant ce qu'il est. Hein, l'homme qu'il est, justement, c'est-à-dire le milliardaire qu'il est, puis le président qui a brigué 2 mandats. En dépit du fait, laissez-moi vous le dire, hein, en dépit du fait que depuis d'ailleurs le premier mandat, on a vu toutes les choses qui s'étaient tramées. J'ai dit tramées. Pourquoi j'ai dit tramées? C'est parce que en 2018, 2019, je crois, il y avait le rapport Mueller, de Robert Mueller, qui n'était pas, disons, un proche de Donald Trump, qui avait été chargé d'enquêter sur la Russiagate, sur, disons, l'affaire disons, russe, enfin en 2016, qui laissait entendre que la Russie était intervenue pour aider Donald Trump à gagner l'élection présidentielle face à Hillary Clinton. Mais, disons, Robert Mueller, à qui le dossier avait été confié pour enquêter là-dessus, avait passé un certain temps, assez relativement long, et il en avait conclu qu'il n'y avait pas eu de collusion entre la Russie et Donald Trump. Mais bon, voyons. On continue encore, aujourd'hui encore, dans les médias français, on continue de faire allusion à ce, je dirais, soi-disant, ce n'est pas moi qui le dis, c'était l'enquête, voyez-vous, c'était l'enquête de Robert Mueller qui concluait qu'il n'y avait pas eu de collusion. Ok, bon. Alors qu'aux États-Unis même, d'ailleurs, vous vous en êtes rendu compte que lors des 2 dernières élections, celles de 2020 et de 2024, les Américains eux-mêmes ne parlaient même plus de cette collusion entre Donald Trump et Vladimir Poutine en 2016. Mais par contre, dans les chaînes françaises, on n'arrête pas d'en parler, et même aujourd'hui encore, en fin 2025. Et puis, il y a aussi le fait qu'on prétend que Donald Trump sera, disons, l'ami de Vladimir Poutine, le fait qu'il serait un agent russe. Oh, mais non, mais c'est grossier quand même. Les États-Unis, ces États-Unis-là que nous connaissons, qui a des services de renseignement les plus puissants que l'on connaisse, oui, les plus performants que l'on connaisse, que Donald Trump ait été un agent russe. Mais vous vous rendez compte? Donald Trump aurait été destitué depuis son premier mandat, avant même 2020. Il n'aurait même pas eu le temps de participer aux élections de 2020. Et puis disons, en 2024, là, disons, tout récemment, il y a 1 an, on aurait sorti encore ces dossiers pour montrer que Donald Trump est un traître à la patrie. Alors que les Américains eux-mêmes n'en parlent plus. Non, ils ne parlent plus. Même les CNN, les MSNBC, les CBS, etc., etc. Écoutez, on
n'en parle plus. On a plutôt trouvé intérêt à se tourner vers d'autres dossiers contre lui. Mais quant à l'Europe, notamment en France, on continue effectivement de brandir ces dossiers-là contre Donald Trump. Voyez-vous, alors que les Américains ont abandonné ces alibis qui auraient pu faire tomber Donald Trump, mais malheureusement, nous voyons les Européens continuer de se saisir de ces dossiers. Mais pensez-vous, mes chers amis, mes chers auditeurs, pensez-vous que toutes ces choses-là ne soient pas connues de Donald Trump? Mais il le sait. Il le sait. Non seulement Donald Trump a pléthore de gens parmi ses partisans, oui, qui fouine un peu partout dans tous les journaux du monde. Mais Donald Trump lui-même aussi regarde un peu des informations, sans parler de ses enfants, dont notamment Don Junior. Vous vous rendez compte? Alors, toutes ces choses montrent que les Européens sont foncièrement anti-Donald Trump. Donald Trump le sait. En plus de cela, il y a aussi le fait que Donald Trump pense très clairement que le Deep State, comme on en parle dans son entourage, il pense que le Deep State n'est pas que l'affaire des seuls États-Unis, mais que ce Deep State est un Deep State international, voyez-vous. Il pense que ce Deep State est composé des gens de pouvoir, je parle du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir économique, et de ceux mêmes qui sont au-dessous de la table, qui sont sous le boisseau et qu'on ne voit pas, ce que l'on appelle le Deep State. Quant aux politiciens, oui, ils font partie du Deep State d'après la perception des choses par l'entourage de Donald Trump. Ces gens-là, ils sont dans les Deep State parce qu'ils rendent service au Deep State. Voyez-vous, vous pensez que Donald Trump, lui, il ne sait pas toutes ces choses-là. Il le sait. Et puis, Donald Trump pense que ce Deep State international, cet État profond international, a participé dans le mensonge. Bon, je dis mensonge suivant ce qu'il en était, sorti à partir, de l'enquête Mueller, de l'investigation de Robert Mueller, voyez-vous. Et puis, ça c'était en 2016, oui, qu'on avait mis, qu'on dit que Donald Trump était en collusion avec la Russie pour gagner face à Hillary Clinton, qu'il avait reçu, disons, un coup de main assez important de la part de Vladimir Poutine pour gagner, l'élection de 2016. Et puis, il y a eu 2020. Donald Trump est resté convaincu que l'Europe, l'Occidentalia, tout ce que j'appelle moi-même l'Occidentalia, ainsi que j'ai proposé le concept dans mon livre, l'obsession Trump ou géopolitique de la nécessité. Oui, alors, Donald Trump sait que tous
disons, toute cette occidentalia, c'est-à-dire l'Occident, oui, en tant que tel, et puis, disons, quelques pays qui, géographiquement parlant, ne font pas partie de cet Occident, mais qui entrent, disons, dans cette configuration politique et géopolitique. Voyez-vous, et ils pensent que toute cette occidentalia s'est liguée contre lui pour lui voler. Je parle de Donald Trump. Je n'en sais absolument rien moi-même. Je ne suis pas journaliste d'investigation. Et d'ailleurs, je ne suis même pas journaliste. Je suis un intellectuel qui réfléchit sur un certain nombre de sujets. Voilà, tout simplement. Donc, Donald Trump a suffisamment de contentieux, effectivement, avec ces éléments de ce qu'il appelle avec tout son entourage l'État profond, le deep state. Il a de véritables contentieux avec eux. Je vous en ai déjà évoqué quelques-uns, mais continuons encore. Donald Trump sait également. Oui, il pense. Bon, pour lui, ce n'est même pas, disons, un simple fait de le penser. Il croit que l'Europe, qui héberge, oui, une très grande partie de ce deep state-là, que l'Europe, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il croit même. Oui, que l'Europe s'est jointe, oui, avec les États-Unis, avec le Parti démocrate. C'est ce qu'il pense. Pour chercher à l'éliminer, à l'assassiner lors de sa campagne, dont on sait qu'il a qu'il a failli être victime, effectivement, d'un attentat. On le sait. Et puis, dans une vidéo, que je vous ai faite, oui, effectivement, le 29 août dernier, j'ai évoqué lors du passage des Européens, le 18 août, lors du passage des Européens, disons, à la Maison-Blanche, avec Zelensky. Oui, j'en ai parlé dans cette vidéo. Il y a 3 points que Donald Trump a évoqués. 3 points auxquels il a fait allusion. Mes chers amis, on a probablement fait semblant de ne pas comprendre le message. Parce que je n'ai vu personne en parler. Personne n'en parle. Je ne sais pas, mais j'ai fait suffisamment de journaux, mais je n'en vois aucun qui en parle, aucun qui essaie de saisir le message que Donald Trump voulait faire passer à travers ces 3 points. Je vais les prendre pour vous, je vais les prendre effectivement là pour vous. Voyons. Alors, c'était quand, c'était le 18 août, quand, je vous dis, quand Zelensky et les Européens étaient allés, le rencontrer à la Maison-Blanche. Il a fait allusion à la corruption des démocrates qui utilisent le vote électronique et le vote par correspondance pour voler les élections. C'est ce qu'il avait dit. À quoi a-t-il fait
fait donc allusion, c'était à l'élection de 2020. D'accord? C'était à cela qu'il a fait allusion. Or, nous avons, comme je me rappelle l'avoir dit le 29 août, quand j'ai fait la vidéo, pour parler, disons, de ces allusions hein, que Donald Trump a faites, disons, à ces différentes situations, parce que je m'étais aperçu qu'aucun journal n'en parlait. Alors, je l'ai remarqué, effectivement. Je l'ai remarqué. Oui, Donald Trump n'avait aucune espèce de raison, d'ailleurs. Il n'en était même pas question qu'il parle de cela, puisque tel n'était pas l'objet de sa rencontre avec Zelensky et les Européens. Et d'ailleurs, les journalistes, effectivement, ne lui avaient même pas posé de questions en rapport avec cela. Mais comme on connaît très bien Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit toujours les circonstances, les occasions pour faire passer un certain nombre de messages. Et là, le message était bien passé, mais soit que l'on fait semblant de, de ne pas l'avoir compris, ou qu'on ne l'avait pas vraiment compris, mais personne n'en a parlé. Ok. Il y a aussi l'allusion à la frontière, effectivement. Il a dit que, oui, la frontière américaine, depuis qu'il avait quitté le pouvoir, oui, enfin, lors de son premier mandat, la frontière était, disons les États-Unis étaient envahis d'immigrés, pour la simple bonne raison que la frontière, était restée libre. À quoi fait-il allusion, d'après vous? Et je me rappelle l'avoir dit. C'était, voyons, oui, à la gauche internationale et notamment à George Soros que Donald Trump et l'ensemble de ses partisans MAGA accusent de vouloir faire tomber toutes les frontières du monde, oui, afin d'instaurer leur nouvel ordre mondial, d'un monde sans frontières, d'un monde laissé un peu comme une savane. Y aviez-vous pensé? Et d'ailleurs, mes vidéos, n'ont même pas fait de vues. N'ont même pas fait de vues. Parce que ce n'est pas le genre de sujet qui intéresse, le monde. Bon, enfin, en réalité, je ne pense pas que ce soit cela, en réalité. Je pense que c'est, chez moi, bien entendu, ce n'est pas le genre de sujet qui importe. Voilà. Que je sois sur ma chaîne Auteur Spirituel, parce que, en réalité, sur Auteur Spirituel, dès qu'on entend parler de Auteur Spirituel, pourvu qu'on ne vienne pas, disons, aux autres spiritualités autres que la spiritualité chrétienne, pourvu que ce ne soit pas à ces autres spiritualités qu'on s'adresse, eh bien écoutez, vous n'entendez pas grand monde, vous ne voyez pas grand monde qui vous écoute, vous ne voyez pas grand monde qui viennent vous écouter, qui viennent, fouiner, dans votre vidéo. Et puis, sur l'ancienne chaîne, la Nouvelle Haïti,
C'est pas des gens de sujets qui intéressent en réalité mes compatriotes haïtiens. Non, ils n'en ont que faire. Et d'ailleurs, quand bien même on leur parle d'Haïti, la plus grande majorité ne vous écoute même pas. Non pas parce qu'ils ne peuvent même pas vous comprendre, parce qu'ils sont intéressés à un certain nombre de choses euh, qui sont un peu terre à terre. Pardonnez-moi de le dire de cette façon, mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a un certain nombre, ils sont nombreux, un certain nombre, des gens qui viennent me proposer d'aller écouter un tas de petits blancs-becs qui s'improvisent de petits blancs-becs de niveau, je ne sais pas, de niveau 5e, 6e, 5e, 3e, qui viennent me proposer. Moi, je les écoute pour moi-même. J'écoute tout le monde. Mais qu'on vienne me les proposer, ah non, mais franchement, ça, oui, enfin, et en plus, on me les propose juste pour me laisser croire. Bon, il faut dire aussi que, enfin, les gens qui me les proposent, bon, écoute, il faut, bon, bref. Oui, alors, on me propose ces gens comme des outils, des boîtes à penser. Hein? Bon, incroyable. Et frère, soit dit entre nous, frère, je ne parle pas de toi. D'accord, bon, tu sais, bon, enfin, tu te reconnaîtras, et tu es le seul à te reconnaître, voilà, à travers, disons ces petits surnoms, frère. Oui, bon, ok, voyons. Voyons, disons, l'autre point, le dernier point, effectivement, disons, auquel Donald Trump a fait allusion. Il avait, quand les Européens, effectivement, étaient passés, disons, à la maison, ce 18 août, il avait, disons, une photo, oui, une photo, disons, grande photo, effectivement, photo, disons, assez géante, oui, qu'il avait fait exposer, justement, et puis, alors qu'il n'y avait aucune espèce de raison qui devait l'amener à faire allusion justement à cela. Et il a profité comme cela est dans sa façon de faire. Il a profité, mes chers amis, encore pour montrer cette photo-là, là où il a failli être victime de l'attentat qu'on sait que le jeune, comment il se nomme encore, avait perpétré contre lui. Il n'y avait aucune espèce de raison. Eh bien, écoutez, tout cela, si personne ne veut l'admettre, moi-même je l'ai déjà dit, effectivement, je le redirai autant que faire se peut. Je dis que si Donald Trump a fait tout cela, hein, le jour même où les Européens sont allés accompagner Zelensky à la Maison-Blanche, le jour même où il avait signé les contrats avec Zelensky, s'il avait fait hein, autant d'allusions à autant de points, et d'ailleurs, en ce qui concerne la photo, c'était au moment, hein, voyez-vous, au moment de la prise de photo entre qu'il a montré la photo. Et puis, ce que j'ai oublié de dire là, c'est qu'il a dit, ah, mais non, mais c'était terrible, c'était un message passé aux Européens. Les Européens font semblant de ne pas le comprendre, mais ces hommes sont bien trop pour la plupart, hein, même si, bon, bref, ils ne le sont pas tous, mais pour la plupart, et ils sont d'assez bons politiciens
Et ils ont d'assez bons politologues, voyez-vous. Ils devaient comprendre le message. Ils sont bons quand même. Mais ils ont fait semblant de ne pas le comprendre. Vous vous rendez compte, Donald Trump a montré aux Européens qu'il avait de grands contentieux avec eux. Et puis parmi tous ces contentieux, bon, c'était, disons, un peu bien avant, c'était au tout début, je crois, avoir dit, c'était, disons, à hauteur spirituelle, effectivement, que j'avais dit, que Donald Trump, l'une des raisons qui pourrait faire croire et qui me semble un peu juste que Donald Trump a quelques sympathies pour Vladimir Poutine, même si, en réalité, le fait qu'il se retrouve dans ce que je vais vous dire ne signifie pas pour autant qu'ils ne sont pas allons, dans le sérieux bras de fer entre eux. Hein, parce que chacun des deux défend son pays, défend son peuple, défend les intérêts, de son pays. Vous voyez. Oui, alors, c'est quoi donc euh, qui allie Donald Trump et Vladimir Poutine? C'est leur vision morale du monde. Je l'ai dit, je ne me rappelle plus tôt si c'était en janvier ou février, mais je crois que c'était depuis le mois de janvier même que je l'avais dit, que Donald Trump, effectivement, et ça je l'ai dit d'ailleurs dans mon livre, oui, je l'ai assez bien exposé. Oui, Donald Trump, effectivement, voit le monde, voit le monde, disons, dans sa dimension morale, bien entendu, oui, comme Vladimir Poutine. C'est-à-dire, écoutez, tout le monde est libre de faire ce qu'on veut, d'accord, tout le monde est libre, enfin, les adultes, bien entendu. Les adultes sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire leur vie comme bon leur semble. Oui, mais par contre, les LGBT, les gens LGBTQ+, les LGBT+, les LGBTQ+, ça, ils ont tous les deux une conception et à la fois une perception également de, disons, de cette politique morale du monde qui les unit, qui les allie. C'est-à-dire, les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais pas les enfants. Et puis, pas question non plus d'imposer cela au monde, voyez-vous, d'imposer cela au monde comme nouvel évangile, comme nouvel évangile. Ils ont cela de commun entre eux. Voilà les points qui unissent, qui allient Donald Trump Vladimir Poutine. Et puis cette histoire de oui, bon, c'est parce que c'est, disons, un homme d'affaires, etc. Il ne voit que des affaires, il veut faire des affaires avec Poutine, etc. Au détriment de... Non, oui, effectivement, il veut faire des affaires. Mais ce n'est pas la raison principale. Et puis, l'Europe, cette Europe-là, qui flagorne en réalité, qui flagorne, qui rampe un peu devant Donald Trump, et Donald Trump semble bien aimer cela. Mais cette Europe, qui fait semblant également disons, de ne pas, savoir qu'il y a, disons, ces contentieux entre Donald Trump et elle. Mais cette Europe-là, elle se ment elle se ment à elle-même. Oui, elle se ment à elle-même. Non, mes chers amis, les choses sont bien plus compliquées que cela.
que l'on vienne exposer. Non, ça c'est soit du pipeau, excusez-moi l'expression, mais écoutez, nous sommes, sur une émission où tout le monde est concerné, oui. Par quoi, effectivement, tout le monde est concerné. Ou tout le monde, nous on verra. Écoutez, on peut utiliser, disons, des thèmes pourvus qu'ils ne soient pas vulgaires. Oui, c'est du pipeau. C'est du mensonge. Non. Ils savent très bien qu'il y a ce contentieux. Mais par contre, ils brandissent d'autres raisons. Et plus, et c'est là que je vais finir, et plus ces Européens continuent à faire semblant de ne pas savoir qu'il y a des sérieux contentieux entre eux et Donald Trump. Et qu'ils préfèrent, disons, contourner les choses pour présenter Donald Trump sous tout un tas, d'angles, sous tout un tas d'aspects, voyez-vous, de facettes, de dimensions, qui ne sont pas forcément vraies. Alors, ça ne fera qu'envenimer la colère de Donald Trump contre eux. Mes chers amis, écoutez, après avoir écouté, cette vidéo, envoyez-la, pardon, à d'autres gens, à vos amis, oui, vos connaissances, afin qu'on puisse savoir un peu ce qui fait, cette semi-altercation, même si on ne voit pas vraiment les choses, hein, oui, même si elles ne sont pas exposées au public au grand jour, mais il y a quand même une semi-altercation entre Donald Trump et les Européens, entre les Européens des préférences et Donald Trump, et cela ne fait qu'envenimer la relation Donald Trump et les Européens. Quand je vous ai dit déjà que Donald Trump a beaucoup, oui, beaucoup de choses à reprocher à l'Europe, des choses qui lui restent un peu à travers la gorge, oui, qui lui restent à travers la gorge, et dont il ne peut se libérer encore. Mes chers amis, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à une autre fois, nous avons pas mal d'autres choses à dire, autant sur Donald Trump que sur la guerre en Ukraine, mais également sur bien d'autres situations, car nous n'oublierons pas non plus la question haïtienne. Nous avons pas mal de choses sérieuses, disons, à dire. Je vous invite à me suivre. Merci beaucoup.